Vous avez probablement déjà ressenti ce silence pesant. Ce moment précis où vous faites face à une femme qui vous plaît, où l'air semble s'épaissir entre vous deux, et où chaque seconde qui passe sans que vous ne disiez rien ressemble à une opportunité qui s'évapore. Vous cherchez vos mots, vous paniquez intérieurement, et finalement, vous dites quelque chose de banal, quelque chose de tiède qui vous noie instantanément dans la masse des hommes invisibles. La vérité est brutale. La plupart des hommes ne perdent pas par manque de physique ou d'argent, ils perdent parce qu'ils ne savent pas toucher l'âme. Ils parlent à l'intellect alors qu'il faudrait parler au sang, au cœur et à l'instinct. Comme le disait si sagement Marc Aurèle, « Ce qui n'est pas utile à l'essaim n'est pas non plus utile à l'abeille. » Si vos paroles ne servent pas la connexion profonde que vous essayez de bâtir, elles ne sont que du bruit. Aujourd'hui, nous allons transformer ce bruit en une symphonie magnétique. Nous allons explorer 8 mots, 8 clés psychologiques qui, lorsqu'elles sont murmurées ou affirmées avec la bonne intention, déclenchent un incendie émotionnel que personne ne peut ignorer. La séduction n'est pas un jeu de manipulation. C'est une forme de poésie brutale, une danse entre deux énergies. Pour captiver une femme, vous devez cesser de vouloir l'impressionner et commencer à la faire vibrer. Le premier mot que vous devez intégrer à votre lexique, c'est le mot « ressenti ». La plupart des hommes demandent ce qu'une femme fait dans la vie, où elle habite, quels sont ses projets. C'est un interrogatoire de police, pas une rencontre amoureuse. En remplaçant le « qu'est-ce que » par le « qu'as-tu ressenti », vous changez de dimension. Vous ne l'interrogez plus sur sa logistique, mais sur son monde intérieur. Lorsqu'une femme vous raconte un voyage ou un souvenir et que vous lui demandez simplement ce qu'elle a ressenti à ce moment précis, vous ouvrez une porte vers son intimité émotionnelle. Vous lui montrez que vous êtes capable de voir au-delà des apparences. C'est là que l'attirance commence, dans cette capacité à sonder les profondeurs. Le deuxième mot possède une puissance presque mystique, intensité. Nous vivons dans un monde de tiédeur, de messages envoyés à moitié, de rendez-vous sans saveur. Dire à une femme « j'aime l'intensité de ton regard » ou « cette discussion a une intensité rare » crée un ancrage immédiat. Vous nommez l'énergie qui circule entre vous. En utilisant ce mot, vous agissez comme un miroir qui amplifie les émotions. Vous ne vous contentez pas de vivre le moment, vous le soulignez, vous le rendez sacré. C'est cette conscience de l'instant présent qui sépare l'homme ordinaire du séducteur stoïque qui sait apprécier la beauté de la vie dans ce qu'elle a de plus brut. Avant d'aller plus loin, si vous sentez que cette approche de la vie et des relations résonne en vous, sachez que vous êtes ici chez vous. Sur la chaîne Psychologie Stoïque, nous décryptons chaque jour les mécanismes de la séduction la plus précieuse et la plus pertinente pour faire de vous un homme de haute valeur. Le troisième mot est souvent mal compris, mais il est le pilier de la confiance. Vulnérabilité. Attention, je ne parle pas de faiblesse ou de complainte. Je parle de la force de dire « je me sens troublé en ta présence ». Avouer un trouble, c'est faire preuve d'une immense assurance. Seul un homme qui n'a peur de rien peut se permettre d'être vulnérable. C'est paradoxal, mais c'est la psychologie humaine dans toute sa splendeur. En montrant que vous êtes touché par elle, vous validez sa féminité de la manière la plus pure qui soit. Vous ne lui faites pas un compliment gratuit sur ses chaussures. Vous lui dites qu'elle a un impact réel sur votre système nerveux. Cela crée une sécurité émotionnelle immédiate. Elle se sent vue, entendue, et surtout, elle sent qu'elle a du pouvoir sur vous, ce qui est extrêmement excitant pour une femme lorsqu'elle sait que ce pouvoir est entre les mains d'un homme solide. Le quatrième mot est le mot « nous ». C'est un mot d'inclusion, un mot qui crée un futur immédiat. Au lieu de dire « j'aimerais bien te revoir », dites « où devrions-nous aller la prochaine fois ?» Ce petit glissement sémantique supprime la barrière entre toi et moi pour créer une entité commune. C'est une technique de présupposition puissante. Vous n'êtes plus en train de quémander une validation. Vous agissez comme si la connexion était déjà une évidence. C'est une marque de leadership émotionnel. Vous tracez le chemin et vous l'invitez à le parcourir avec vous. Si vous souhaitez approfondir ces techniques et comprendre comment l'esprit humain réagit à ces stimuli, je vous invite discrètement à cliquer sur le deuxième lien en description pour télécharger votre exemplaire du manuel brutal du séducteur stoïque. C'est un outil qui changera radicalement votre perception des rapports de force amoureux. Le cinquième mot
est la découverte. Les femmes sont des êtres d'exploration émotionnelle. Dire « j'ai hâte de découvrir ce qui se cache derrière ce sourire » ou « je veux découvrir ce qui te passionne vraiment » crée un sentiment d'aventure. Vous ne la consommez pas, vous l'explorez. Cela place la relation sous le signe de la curiosité intellectuelle et charnelle. C'est romantique au sens noble du terme, comme les explorateurs du XIXe siècle qui partaient vers l'inconnu avec un mélange de crainte et d'excitation. Chaque conversation doit être une terre inconnue où vous plantez votre drapeau. Le 6e mot est le mot « rare ». Dans une société de consommation de masse, ce qui est rare est ce qui a de la valeur. Dire à une femme « tu as une élégance rare » ou « ta façon de réfléchir est d'une rareté absolue » la place sur un piédestal de qualité et non de beauté superficielle. Vous complimentez son essence, son unicité. Tout le monde lui dit qu'elle est belle, peu de gens lui disent qu'elle est unique. Le stoïcisme nous apprend à distinguer le grain de la paille, l'essentiel du superflu. En utilisant le mot « rare », vous prouvez que vous êtes un homme de goût, un homme capable de discerner la valeur là où les autres ne voient que la surface. Le 7e mot est « mystère ». L'attirance se nourrit de ce que l'on ne sait pas encore. Dire « il y a un mystère en toi que je n'arrive pas encore à percer » est une invitation irrésistible. Cela crée une tension narrative. Elle va vouloir vous prouver qu'elle est profonde. Elle va vouloir se dévoiler davantage. Le mystère est le carburant du désir. Sans mystère, l'ennui s'installe. En nommant le mystère, vous le rendez vivant. Vous entretenez cette flamme qui fait qu'elle pensera à vous bien après que vous l'ayez quittée, se demandant ce que vous avez bien pu percevoir qu'elle-même ignore parfois. Enfin, le 8e mot, le plus puissant, le plus définitif, confiance. Pas seulement la confiance en soi, mais la confiance en elle, en vous, en l'instant. Dire « j'ai confiance en ce que nous ressentons ici » est une affirmation d'une autorité calme. C'est le mot qui apaise les doutes et qui verrouille l'attraction. La confiance est contagieuse. Si vous dégagez cette certitude absolue que ce qui se passe entre vous est juste et puissant, elle finira par le croire aussi. C'est la loi de l'influence émotionnelle. L'art de la parole est une arme que vous devez polir chaque jour. Ces 8 mots ne sont pas des formules magiques, ce sont des vecteurs d'intention. Si vous les prononcez avec peur, ils échoueront. Si vous les prononcez avec la conviction d'un homme qui sait qui il est et ce qu'il veut, ils seront dévastateurs. N'oubliez jamais que la séduction est une quête de vérité. Vous ne cherchez pas à tromper, vous cherchez à révéler. Vous révélez votre désir, vous révélez sa beauté, et vous révélez la puissance de l'instant. Soyez cet homme qui ose dire ce que les autres pensent tout bas. Soyez cet homme qui n'a pas peur de la profondeur. C'est ainsi que vous laisserez une empreinte indélébile dans son esprit. Si cette vision de la masculinité et de l'attraction vous parle, laissez un commentaire ci-dessous. Dites-moi quel mot vous semble le plus difficile à prononcer, ou partagez une expérience où une simple phrase a tout changé pour vous. Vos retours sont l'âme de cette communauté de psychologie stoïque. Nous sommes ensemble dans cette quête d'excellence et de compréhension des mystères du cœur humain. Restez fort, restez vrai, et surtout, restez conscient du pouvoir qui réside au bout de votre langue. Chaque mot est une graine que vous plantez dans le jardin de son esprit. Assurez-vous de ne planter que de la grandeur. La vie est trop courte pour les conversations insignifiantes et les amours médiocres. Allez vers l'intensité, allez vers la rareté, et devenez l'architecte de votre propre destin amoureux. La route est longue, mais elle en vaut la peine, car au bout du chemin, il y a l'homme que vous avez toujours rêvé d'être, un homme qui ne subit plus, mais qui choisit, qui inspire et qui conquiert par la seule force de sa présence et de sa parole. Finissez cette vidéo non pas comme un simple spectateur, mais comme un homme prêt à agir, prêt à transformer sa réalité dès la prochaine rencontre. Le monde attend votre voix, ne la faites plus attendre.